Bonjour et salut à tous. Ce petit éditorial pour dire à quel point je suis solidaire de tous les agriculteurs qui manifestent en ce moment. Pour être très franc, si on me donne à choisir entre une soirée avec un paysan de chez moi, du Languedoc, d'Auvergne, du Lot, de la Garonne, enfin de la France entière, ou bien avec un énarque ou un spécialiste de la politique économique estampillé média, je préférerais, je vous assure, passer un moment de bon sens paysan avec l'agriculteur du coin qui, lui, au moins, parle franc et ne dit pas de conneries. La révolte des paysans, elle est impressionnante, parce que c'est aujourd'hui, on peut le dire, au milieu de cette espèce de comédie que nous vivons, la seule révolte absolument authentique. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de truquerie, il n'y a pas de théâtralisation, non, il y a de l'authenticité. On a des hommes, des femmes qui se crèvent à travailler, qui gagnent pas leur vie, qui parfois même par désespoir se suicident, mais qui continuent, par amour de la terre, à travailler sans en tirer le bénéfice qu'ils méritent. Depuis des années et des années et des années, ils demandent qu'on prenne en considération leur détresse, leur fatigue, et l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Aujourd'hui, c'est devenu une situation désespérée. Il faut faire attention à la colère paysanne. C'est un signe météorologique des grandes colères, des très grandes colères. Maintenant, on veut leur imposer le fameux Mercosur, le marché commun du cône sud, dans lequel il y a le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay et d'autres pays, bien évidemment, afin de permettre à ces pays de faire entrer sur le territoire européen de la viande, du porc, du sucre, du riz, du miel, du soja. Et en contrepartie, l'Union européenne pourrait fournir des produits pharmaceutiques et des voitures. Nos agriculteurs, eux, ils savent très bien qu'il n'y aura aucun respect des normes telles qu'elles sont imposées aux paysans de France. Ils le savent parfaitement. Donc on va tout droit à une confrontation avec une concurrence déloyale. Et ils ne veulent plus de cette transcription automatique, mécanique, des règles européennes qui obéissent à des intérêts bancaires, financiers, dont l'analyse intelligente échappe, parce que tout est fait dans une espèce d'officine, et c'est pas être complotiste que de le dire, il suffit de fréquenter l'Union européenne pour s'en rendre compte. Il n'y a que les intérêts de la finance, des banques. C'est l'Union européenne des banques. Du reste, regardez, ce seraient les industries pharmaceutiques qui tireraient leur avantage. Or, si on cherche bien, l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie maintenant de l'argent. Et le commerce de l'automobile, parce que l'Allemagne, bien sûr, a besoin d'évacuer son stock de bagnoles. Ils ont raison, les paysans. Ils vont continuer à se crever pour se heurter à des produits qui arriveront sur le territoire en n'ayant respecté aucune des normes auxquelles eux sont contraints. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la surveillance sur les paysans, elle est permanente. Ils sont emmerdés du matin au soir, mais vous ne pouvez pas imaginer aller discuter avec un agriculteur. Il est constamment, tatillonnement, embêté par une administration qui se régale d'appliquer les règlements. C'est ça qui est hallucinant. Il y a des transpositions européennes, mais il y a des pays où, croyez-moi, l'administration n'est pas aussi tatillonne. Et là, la concurrence, elle est de fait déloyale. De fait, elle est déloyale parce que les administrations d'autres pays n'imposent pas un respect tatillon, répressif des normes européennes. Alors qu'ici, en France, la moindre incartade est punie. Alors il est clair que si le Mercosur est adopté, il va y avoir une déflagration de concurrence
déloyale qui va définitivement tuer notre agriculture. Et ça, on ne le veut pas. On ne le veut pas parce qu'on aime nos paysans comme on aime notre pays.